Bonjour à tous, c'est Thibaut et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai un invité. Salut. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Singe. Comment ça va, Monsieur Singe? Ça va? Donc, avec Monsieur Singe, aujourd'hui, on va vous présenter... Team 3. Ouais, on va vous présenter Team 3. C'est parti. C'est parti. Team 3 se joue de 3 à 6 joueurs et je vais vous montrer là comment on joue à 3 joueurs. Bah, on est que 2. Donc je disais, au début d'une partie à 3 joueurs, chaque joueur va recevoir un rôle. Il va tout d'abord y avoir l'architecte. C'est le singe qui n'a pas le droit de parler. Excuse-moi, mais ça embête un petit peu. J'ai pas dit que c'était toi qui ne devais pas parler, mais j'ai dit que le joueur qui jouait le rôle de l'architecte ne devait pas parler. Ah, d'accord, j'ai cru que moi je devais me taire. Ah, je te jure que tu vas devoir te taire si tu continues comme ça. Tu ne dis plus rien. Plus rien. Oui, plus rien. Donc je suis venu ici, je suis descendu de mon arbre exprès pour ne rien dire. Bon, tu me fatigues, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me laisser faire la vidéo, et à la fin, tu auras le droit de faire le petit au revoir aux gens, ça te va? Parfait, c'est mon heure de gloire. Donc maintenant débarrassé du singe bavard, nous pouvons reprendre le cours normal de cette vidéo. Il y aura donc ensuite le contrôleur, qui lui pourra juste parler, et enfin, vous aurez le bâtisseur qui lui devra construire. Le but du jeu va être de réaliser des constructions de ce type-là avec les pièces présentes sur la table. Il y a des niveaux 1, des niveaux 2 et des niveaux 3. Si vous décidez de jouer avec le niveau 1, vous devrez tout simplement marquer 4 points, c'est-à-dire le nombre de joueurs plus le niveau de la carte. Par exemple, pour le niveau 3, vous devrez marquer 3 points pour le niveau et 3 points pour les participants à la partie, donc 6 points. Quand vous avez atteint ce score, vous avez gagné la partie. Donc, comment ça se passe concrètement? Vous allez avoir besoin d'un minuteur, téléphone portable, minuteur de cuisine, tout ce qu'il vous faut juste pour compter 3 minutes. Parce que les joueurs ont 3 minutes pour réaliser l'objectif. Quand le chrono est lancé, l'architecte pioche la première carte du niveau décidé et il doit réussir à la faire construire à ses camarades. Pour ça, il n'a absolument pas le droit de parler, il doit uniquement communiquer avec le contrôleur, mais par des gestes. Par exemple, pour parvenir à faire comprendre à son camarade que le troisième, le bâtisseur, doit utiliser cette pièce-là, il peut faire tout ce qu'il veut, mais avec ses mains. Par exemple, ça ressemble à un T, il va dire par exemple... Oui, vous n'avez pas de son, c'est normal, c'est que je ne dois pas parler. Ça veut dire prends le thé. Donc, notre ami contrôleur va devoir transmettre ces informations au bâtisseur. Et lui a juste le droit de parler, il ne peut pas montrer les pièces. De toute manière, ça ne servira à rien parce que le bâtisseur, lui, a les yeux fermés. En gros, je vais jouer comme ça. Donc, à tâtons, je vais chercher la pièce et toujours le contrôleur a le droit de me dire plus à droite, plus à gauche, celle qui a une pointe vers le haut. Donc, ah, c'est celle-ci et je vais la poser. Le contrôleur à tout moment peut me dire non, c'est pas dans le bon sens, fais-la pivoter. C'est forcément pas le bon sens, non, mets-la à plat, la pointe vers le haut. Voilà, c'est parfait. Maintenant, l'architecte va faire comprendre la suite des pièces, toujours par geste, transmises par la parole par le contrôleur au bâtisseur. Par exemple, ok, donc maintenant, il faut que tu prennes la croix. La croix, elle est sur ta droite. Oui, voilà, tu l'as en main dans la main gauche. Très bien, et tu la poses sur la première pièce. Non, pas comme ça, décale-toi un petit peu. Non, décale-toi encore. Voilà, c'est parfait, bouge plus. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que le défi soit entièrement réalisé. Si les joueurs ont réussi, ils marquent un point. Par contre, s'ils échouent, évidemment, ils perdent le point. Et quand ils ont atteint autant de points négatifs que le nombre de joueurs, la partie est perdue. Donc ici, 3. Donc là, c'était facile, c'était un niveau 1. Je vous montre un niveau 1 qui est assez accessible. Mais les niveaux 2 vont déjà sérieusement se corser. Et finalement, les niveaux 3, eux, proposent un énorme challenge avec toutes les pièces. Et on doit toujours réaliser tout ça en 3 minutes. Bien sûr, il faudra marquer tous les points décidés en début de partie pour la remporter. Ça y est, vous savez maintenant comment on joue à Team 3. C'est un jeu coopératif de construction et de déduction pour toute la famille. Moi maintenant, je vous laisse, j'ai mon humain à aller coucher. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, jouez bien. À bientôt. Ciao.